2025 n'aura pas été de tout repos pour l'armée de l'air indienne. En effet, c'est tout d'abord son commandant en chef, Amarpreet Singh, qui a tiré la sonnette d'alarme en critiquant durement le principal constructeur aéronautique local, Hindustan Aeronautics Limited, pour son incapacité à livrer l'avion de chasse Tejas en temps et en heure, mettant ainsi sous le feu des projecteurs les problèmes structurels qui minent le secteur de la défense en Inde. Mais c'est surtout l'opération Sindoor, déclenchée en mai contre l'ennemi héréditaire pakistanais, qui a mis en évidence les carences actuelles de l'armée de l'air indienne. Celle-ci a subi des pertes, dont potentiellement un ou plusieurs Rafales, pourtant les avions les plus modernes de l'arsenal indien. L'armée de l'air indienne, ou IAF pour Indian Air Force, est donc indéniablement en crise, et fait en particulier face à une pénurie d'avions de chasse, puisqu'elle n'aligne aujourd'hui que 29 escadrons, loin des 42 visés par les autorités compétentes. Ceci est d'autant plus inquiétant que son principal rival régional, la Chine, est rapidement en train d'étendre et de moderniser son aviation de chasse et de construire de nouvelles bases aériennes près de la frontière indo-chinoise. Le contraste entre les deux pays est frappant, et l'écart semble aller en s'agrandissant. Ainsi, quelles sont les raisons de ces difficultés de l'armée de l'air indienne, et comment pourrait-elle être surmontée ? Tout d'abord, pour réellement comprendre les défis auxquels est confrontée l'armée de l'air indienne, il est nécessaire d'examiner quelles sont ses capacités opérationnelles actuelles. Le Su-30 MKI constitue la colonne vertébrale de la chasse indienne. En effet, ce chasseur lourd bimoteur, basé sur le Su-27 russe, est avec 259 unités réparties en 13 escadrons, l'avion le plus nombreux dans l'ordre de bataille de l'IAF. L'addition la plus récente est celle du Rafale français, avec 36 avions formant 2 escadrons. En outre, l'IAF aligne également 112 Jaguar, 59 MiG-29, 46 Mirage 2000 et enfin 31 Tejas Mk1, pour un total de 29 escadrons opérationnels. Le premier problème auquel est confronté l'IAF est donc un déficit aigu d'escadrons dans son ordre de bataille. En effet, les autorités indiennes ont longtemps mis en avant le chiffre de 42 escadrons comme étant nécessaire pour conduire des opérations simultanées sur les deux fronts pakistanais et chinois. Mais au lieu de se rapprocher de leur objectif, ce chiffre n'a fait que décliner, passant de 41 en 1996 à tout juste 31 en 2022, puis finalement 29 aujourd'hui avec le retrait des derniers MiG-21, largement obsolètes, en septembre 2025. La situation est donc critique et pourrait même empirer dans les prochaines années, puisqu'il est également prévu de retirer les Jaguar et MiG-29, également en voie d'obsolescence, avant 2030. Ainsi, même si l'IAF prévoit d'introduire plus de Su-30 et surtout des Tejas Mk1A en masse, cela ne sera a priori pas suffisant pour combler le déficit opérationnel. Une autre problématique auquel est confrontée l'IAF est sa dépendance aux avions étrangers, ce qui ne va pas sans poser des questions en termes de souveraineté et de soutien logistique. La Russie, par exemple, fournit des composants critiques aux MiG et Sukhoi indiens, mais elle est aussi aujourd'hui très proche du rival chinois, ce qui n'est pas sans inquiéter New Delhi. D'une façon plus générale, la diversité des fournisseurs de l'IAF complexifie grandement les opérations de logistique et de maintenance. Ceci est un souci récurrent pour la chasse aérienne, qui de ce fait est souvent confrontée à des taux de disponibilité de ces avions loin d'être satisfaisants. Mais les problèmes de l'IAF ne sont pas seulement d'ordre quantitatif ou logistique, ils sont également technologiques. En effet, l'Inde ne dispose pas aujourd'hui d'avions de 5e génération, alors que la Chine, elle, déploie déjà des centaines de J-20 et est en train d'introduire en service le tout nouveau J-35. Mais les progrès de la Chine ne s'arrêtent pas là, puisque le grand rival de l'Inde a récemment présenté 2 prototypes d'avions de 6e génération, le J-36 et le J-50, signe du leadership grandissant de la Chine dans le secteur aéronautique à l'échelle mondiale. Pour faire face à cette montée en gamme technologique de ses rivaux, l'Inde peut compter sur le Rafale, aujourd'hui son chasseur le plus avancé, mais qui est seulement de 4e génération. En effet, bien qu'équipé de senseurs modernes et réputé redoutable dans le domaine du brouillage électronique au travers de son système Spectra, même les autorités françaises n'hésitent pas à reconnaître qu'il ne peut seul faire face aux avions furtifs de 5e génération. Mais pour l'Inde, le problème du Rafale, c'est aussi son prix.
En effet, pour acheter ces 36 Rafales, l'Inde aura dû débourser environ 7,8 milliards d'euros. Une facture qui certes comprend des munitions, un soutien logistique en plus de l'entraînement des pilotes, mais le prix final de chaque avion seul reste au-dessus de 90 millions d'euros. C'est cher et in fine se pose la question de la pertinence de cet achat pour l'IAF eu égard à son budget limité et à ses besoins critiques du moment. Ainsi, il peut être instructif de comparer le cas indien à celui de la Russie, puisque les deux pays disposent d'un budget de la défense sensiblement équivalent en dollars, du moins avant la guerre en Ukraine. Cependant, contrairement à l'Inde, la Russie fabrique l'essentiel de ses chasseurs et peut donc avantageusement profiter du faible coût de production locale pour acheter son équipement militaire à moindre coût. Par exemple, le Su-57 était estimé à 3 milliards de roubles, équivalent à 35 millions d'euros, et le Su-35 à 2 milliards de roubles, ou seulement 25 millions d'euros pour l'armée de l'air russe. Pour finir, l'IAF est également confrontée à une pénurie de personnel qualifié, notamment de pilotes, qui en plus doivent faire avec des protocoles d'entraînement inadaptés sur des avions de plus en plus obsolètes. Sans surprise, cela mène à un taux d'accident élevé. Ainsi, ces diverses problématiques permettent clairement de voir que l'armée de l'air indienne est aujourd'hui sous-équipée et ne peut en l'état faire face à un environnement régional en rapide mutation. Il y a toutefois une solution qui, sur le papier, résoudrait la plupart des problèmes de l'IAF. C'est ce que l'Inde appelle indigénisation, c'est-à-dire la promotion de la production locale. En effet, si l'Inde pouvait concevoir et fabriquer ses propres avions de chasse, comme la plupart des autres grandes puissances, elle pourrait tout d'abord gagner le contrôle total du processus de conception et de manufacture des avions, permettant ainsi de les fabriquer sur mesure pour les besoins de l'armée de l'air indienne. Ensuite, le pays ne serait plus dépendant de fournisseurs étrangers, accroissant ainsi sa souveraineté et simplifiant sa logistique. L'Inde pourrait aussi et surtout faire jouer le faible coût de production locale pour acheter ses avions à moindre coût, permettant des volumes d'achat plus importants. Enfin, la production en Inde pourrait créer de nombreux emplois et booster l'économie locale. Cette idée est loin d'être nouvelle puisque l'Inde a depuis des décennies maintenant comme objectif d'accroître son autosuffisance dans le domaine militaire et industriel, notamment au travers de l'initiative Make in India. Pour autant, ces politiques sont loin d'être un franc succès pour le moment. L'un des programmes nationaux phares est celui de l'avion de combat léger Tejas. Lancé dans les années 1980 pour remplacer les MiG-21 vieillissants, il visait à construire non seulement un avion de chasse, mais aussi et surtout tout un écosystème de technologies aéronautiques locales. Certains succès ont été obtenus dans des domaines tels que les systèmes de commande de vol électrique et les matériaux composites, mais le programme a été marqué par de nombreux retards. En effet, le Tejas Mk1 n'est devenu pleinement opérationnel qu'en 2019, plus de 2 décennies après la date prévue. Afin que le Tejas reste compétitif, l'Inde a développé la version Mk1A, dotée d'un nouveau radar et d'équipements électroniques améliorés. 170 avions ont été commandés, mais les livraisons sont à nouveau retardées, cette fois-ci en raison de problèmes d'approvisionnement en moteurs. Une nouvelle version modernisée, appelée Tejas Mk2, est aujourd'hui en cours de développement. Mais les longs retards qui ont affecté le programme ont fait que non seulement les MiG-21 sont restés en service bien trop longtemps, mais en plus, comme le chef de l'armée de l'air l'a laissé entendre, c'est la plateforme Tejas elle-même qui aujourd'hui approche de l'obsolescence, et ce alors que les livraisons ne font que commencer. Par ailleurs, le projet de moteur Kaveri, destiné à équiper le Tejas, a également échoué dans son objectif initial, même s'il pourrait encore équiper le drone Ghatak à l'avenir. S'il est vrai que le programme Tejas a aidé l'Inde à développer des technologies de base, il a toutefois échoué dans son objectif initial qui était de fournir à l'Inde un avion de combat bon marché, fabriqué localement, pouvant être produit en grande quantité et permettant à l'IAF d'atteindre son objectif en termes d'escadron opérationnel. Pourquoi cela est-il arrivé ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet échec, notamment une gestion du procurement plus qu'hasardeuse, des ingérences politiques en faveur de l'un ou l'autre fournisseur, des contraintes financières évidentes et, surtout, une culture de travail qui ne favorise pas le développement et la mise en service rapide de nouvelles technologies, comme l'a fait remarquer le chef de l'armée de l'air, qui a déclaré que HAL ne fonctionnait pas en mode mission.
Pendant ce temps, d'autres pays ont pris de l'avance. De nouveaux venus dans le domaine des technologies aérospatiales, tels que la Corée du Sud et la Turquie, développent désormais leurs propres avions de combat de 5e génération. Et même le JF-17 pakistanais, développé en collaboration avec la Chine, est entré en service en grand nombre. L'Inde vise désormais un objectif encore plus ambitieux, l'Advanced Medium Combat Aircraft ou AMCA, un avion de combat furtif de 5e génération dont la mise en service est prévue d'ici 2035. Cependant, de nombreux doutes pèsent sur ce programme autrement plus ambitieux que le Tejas. Le pays est a priori mieux préparé cette fois-ci, avec plus d'expérience et plusieurs composants indigènes déjà développés. Pourtant, la question clé demeure. L'Inde a-t-elle appris des erreurs du programme Tejas ? Si ce n'est pas le cas, l'AMCA pourrait connaître le même sort. Retard, dépassement des coûts et succès limité. Alors, quelle est donc la voie à suivre ? Comme nous l'avons vu, compter uniquement sur des solutions locales telles que le Tejas est aujourd'hui risqué. Un test majeur consistera à voir si HAL sera en mesure de livrer les 170 Tejas Mk1A déjà commandés dans les délais impartis. Mais dans tous les cas, cela sera loin d'être suffisant puisque de nombreux avions sont sur le point d'être retirés du service et l'Inde devra probablement importer des avions étrangers, en particulier de 5e génération, car l'AMCA local est encore loin d'être opérationnel. L'Inde se retrouve donc avec 3 options principales, françaises, russes ou américaines. La première option consiste à acheter davantage de Rafale. L'Inde dispose déjà des infrastructures nécessaires, ce qui pourrait réduire les coûts pour les unités supplémentaires. Cependant, les Rafales restent chers et ne sont pas de 5e génération. Récemment, l'Inde a approuvé l'achat de 26 Rafale Marine, signe de son appréciation pour cet avion, mais ses présumées mauvaises performances face au Pakistan pourraient changer la donne. Une autre voie consiste à se tourner vers la Russie, autre partenaire de longue date en matière de défense. L'Inde était déjà associée à la Russie dans le cadre du programme FGFA, visant à co-développer une variante du Su-57 pour l'IAF, mais s'en est retirée, invoquant des coûts élevés et des doutes sur les performances du chasseur furtif russe. Néanmoins, grâce à son engagement en Ukraine, le Su-57 a désormais fait ses preuves au combat et est techniquement attrayant, bien qu'il soit coûteux et susceptible de faire double emploi avec l'AMCA. Le Su-75 offre une alternative moins coûteuse, utilisant la technologie du Su-57 avec un coût estimé à seulement 30 millions de dollars. Mais il n'a pas encore effectué son premier vol et sa production en série est peu probable avant 2027. Une troisième option plus surprenante a récemment fait son apparition, puisque le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il proposerait le F-35 à l'Inde. Technologiquement avancé, le F-35 serait indéniablement un multiplicateur de force pour l'IAF, même en petit nombre. Mais il est coûteux, a des problèmes récurrents de maintenance et de disponibilité, et est problématique en termes de souveraineté, en particulier compte tenu du différend actuel entre l'Inde et les États-Unis sur les droits de douane. La performance mitigée de l'armée de l'air indienne face au Pakistan a clairement mis en évidence le besoin urgent de renforcer l'IAF tant en termes de qualité que de quantité. Le BJP, parti actuellement au pouvoir en Inde, a longtemps semblé privilégier la coopération avec la France et même les États-Unis plutôt qu'avec la Russie, qui, quant à elle, est traditionnellement plus proche du parti d'opposition, le Congrès. Toutefois, le Su-57 russe semble de nouveau retenir l'attention de l'armée de l'air indienne. En effet, selon des informations récentes, l'IAF envisagerait d'acheter au moins 2 escadrons de l'avion russe de 5e génération, et même d'en produire davantage sous licence en Inde. Si cette acquisition venait à se concrétiser, l'IAF serait de nouveau à même de faire face à ses rivaux régionaux, du moins à moyen terme. In fine, cette crise n'est que le reflet d'une problématique plus profonde qui mine l'IAF depuis des décennies. Il s'agit de l'incapacité de l'Inde à concilier ses impératifs strictement militaires, notamment en termes de nombre d'escadrons opérationnels, avec sa volonté de stimuler l'industrie aérospatiale locale et de s'appuyer davantage sur des productions nationales comme le Tejas. Ce conflit entre les deux impératifs place désormais l'IAF dans une situation difficile, d'autant plus que les tensions avec le Pakistan restent vives. Et à moins que des décisions radicales ne soient prises,
Tout indique que cette situation perdurera dans le futur proche.